Salut, bonjour à tous. Vous vous rappelez de ce que Macron disait? Les riches n'ont pas besoin d'un président, ils se débrouillent très bien tout seuls. Il y en a qui se posent la question, mais qu'a-t-il vraiment voulu dire? Eh bien moi je dis que la bonne question à se poser, ça aurait été à qui pensait Emmanuel Macron en disant ça? À qui pensait-il? Eh bien moi je crois qu'il pensait à son pote Soros, que j'ai sous-estimé. Et oui, je l'ai sous-estimé et je m'en excuse sur la vidéo précédente. Je connaissais le personnage, évidemment. J'avais déjà, il y a un an, dénoncé les ONG, le trafic des migrants, etc. Vous retrouverez la vidéo sur mon compte. Mais j'ai vraiment sous-estimé ce monsieur. J'ai investigué un peu plus loin. J'ai lu quelques articles, bien que ce soit pas ma tasse de thé et que je ne suis pas... la politique et la géopolitique, je m'y intéresse comme ça, quoi. Mais alors là, ce que j'ai découvert, c'est énorme, quoi, énorme. À ce point, je ne pensais pas que ça pouvait exister, un personnage avec... Il a commis toutes les exactions possibles, inimaginables. Il est totalement au-dessus des lois. Il fait strictement ce qu'il veut avec ses milliards. Il manipule tout le monde. Il envoie au casse-pipe celui qui veut. Il est au-dessus des lois. Il n'a pas besoin de loi. Donc, il n'a pas besoin de président. Donc c'est bien à lui qu'il pensait Emmanuel Macron quand il disait les riches n'ont pas besoin de président, ils se débrouillent très bien tout seul. Il se débrouille très bien tout seul. Monsieur bafoue les lois, s'assoit sur les lois. C'est honteux, scandaleux, scandaleux. Et il n'est même pas dénoncé, et Macron et son équipe n'en parlent jamais. Les médias du système, forcément c'est les médias de Soros, il y en a qui commencent à en parler du bout des lèvres, mais ils ne sont pas outrés, ils ne sont pas scandalisés de ce qui se passe. Mais il faut voir, je vais vous montrer ça, moi. Alors, restez avec moi, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais bon, vous me connaissez, j'y mettrai mon brin d'humour, un peu sarcastique, ironique, mais bon, c'est pas possible, franchement. Pour moi, là, je vous assure, je ressens une énergie extrêmement négative. Pour moi, je vois là le mal incarné sous le visage du philanthrope, sous le masque du philanthrope, le masque humanitaire, avec ces ONG, ce qu'il fait dans le monde entier. C'est ahurissant, c'est ahurissant. Comment on peut pas... Alors je vous dis, si Macron ne dénonce pas, moi je dis qu'il est complice. Moi je pense qu'il pourrait bien être complice. Et je dirais même il se pourrait bien que la campagne d'Emmanuel Macron a été financée par ce type alors. C'est pas possible. Et oui, ils ont la même idéologie mortifère, nauséabonde du nouvel ordre, la dictature économique. Et qui ne sera jamais d'ailleurs une dictature mondiale, économique, comme certains le pensent, nouvel ordre mondial, non, je ne crois pas à ça. Moi je crois, parce que c'est pas possible, l'unipolarité c'est terminé. Voilà, maintenant vous avez la Chine, l'Inde, les Corées, vous avez plein de puissances qui montent, vous avez la Russie en face. Pensez bien que ça peut jamais être un nouvel ordre mondial, mais il a tenté, et il voit qu'il est en train de perdre, il veut conserver la mainmise sur l'Europe et l'Afrique. Ça, c'est mon analyse. L'Europe et l'Afrique. Donc, on peut dire que c'est un nouvel ordre euro-atlantique africana. Voilà comment je vois le truc là. Bon, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est mon analyse très personnelle. Alors, il a une grosse dent contre l'Afrique, contre les Chinois évidemment, mais je ne vais pas trop me répéter parce que j'en ai parlé sur la vidéo précédente. Les Chinois sont donc en train de développer l'Afrique et tout. Non, alors ça, je reviendrai plus tard dessus. Mais là, ce que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente, eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire, ce monsieur. Tiens, il y a encore un lien qui a sauté, là, je vois. Ah non, il est là. Alors, ce qu'il a fait déjà, les exactions qu'il a commises. Alors, regardez un peu ce type en Afrique, parce qu'il est aussi en Afrique avec ses ONG, où il a par le passé corrompu des chefs d'État africains en filant des milliards, ces milliards, et puis aussi des armes. Et comme ça, les Africains, certains pays se sont mis à se taper sur la gueule grâce à Soros. Et comme ça, évidemment, en se tapant sur la gueule, ils restent dans la pauvreté, la misère, etc. Ils ne se développent pas, tout en faisant semblant d'apporter de l'aide pour développer. Vous voyez, d'un côté, c'est vicieux. C'est digne du PNL, du pervers manipulateur narcissique. Voilà. Alors d'un côté, il fait croire qu'il les aide, et puis d'un autre côté, il les enfonce. Scandaleux, scandaleux.
Et alors, les Africains, forcément, l'Afrique n'a jamais vraiment pu se développer, parce que pendant que lui, il était là en train de foutre le bordel, c'est le cas de dire, et puis le but c'était d'exploiter les minerais, hein. Pendant ce temps-là, il s'est jeté sur les diamants, et puis avec les diamantaires juifs attention, je ne suis pas en train de faire de l'antisémitisme diffus, hein. Là, il est bien question de juifs intégristes qui sont très intéressés par les diamants de l'Afrique et qui font tout ça, là, voilà, il n'y a que du business. Moi, je connais bien ce secteur, cette rue des diamants, là, sur la rue. Enfin, c'est une rue Anvers. Moi, j'ai vécu à Anvers il y a assez longtemps et j'y ai même travaillé. J'ai travaillé dans une boîte qui s'appelait ITT Bell Téléphone. C'est vous dire que c'est un bail, hein. Bon. Et je peux vous assurer que ça fait bizarre, hein, quand vous allez dans une rue et vous voyez pratiquement que des gens vêtus de longs manteaux noirs, chapeaux noirs, kippas, etc., avec des petites bouclettes comme ça, là, sur le côté, avec des lunettes. Ils sont très blancs de visage et très intéressés par l'argent, évidemment. Faire du fric. Bon, alors, vous savez, ça fait réfléchir. J'ai même vu ça aussi. J'étais aux États-Unis une fois et on m'a montré le quartier des Juifs, pareil, c'est dingue. J'ai vu que des gens très intégristes avec des manteaux noirs, etc. Alors c'est peut-être eux que certains appellent les sionistes. Bon, toujours est-il que... Non, je vous dis, je n'ai rien contre le peuple juif. Là, on parle d'une élite un peu particulière. Après, bien évidemment, ils s'étonnent, les juifs sud-africains protestent contre la montée de l'antisémitisme. Faut-il s'étonner ? Après avoir pillé l'Afrique et foutu le boxon à la guerre sans développer l'Afrique. Alors vous avez plein d'Africains aujourd'hui qui deviennent antisémites. Et aussi des Beurs, des Blacks et des Beurs. Pareil, quand je dis black, c'est parce qu'ils sont blacks, hein, c'est pas pour faire du racisme diffus, mais juste parce qu'ils sont blacks, voilà, et ça va plus vite. Et ouais, mais il faut pas s'étonner, hein, que les blacks et les beurs, hein, ils deviennent antisémites. C'est pas possible, hein, des choses comme ça, vous savez, c'est quand même énorme, hein. Il faut voir les causes. Vous savez, moi j'aime bien attaquer la cause parce que la plupart des médias, des gens, la politique, ils sont toujours en train de pointer les effets. Et alors ils vont donner des petits coups d'épée dans l'eau pour réduire les effets sans jamais s'attaquer aux causes principales. Moi je suis désolée, tant qu'on s'attaque pas à la racine du mal, eh bien il faut extirper la racine du mal. Et là vous pouvez vraiment arriver à quelque chose de bien. Mais non, mais c'est pas ce qu'ils font. Alors ils s'étonnent. Bon, écoutez, on va les laisser s'étonner, hein. Alors, George Soros, nouvel ennemi numéro 1 à Pékin, oui, forcément, à Pékin. Hein, il ne supporte pas que les Chinois marchent sur ces plates-bandes. C'est une véritable guerre économique. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire la guerre à l'arme lourde. Hein, maintenant, vous pouvez faire la guerre économique, guerre commerciale, ça n'arrête pas en ce moment. Hein. Et puis, ou la guerre cyberguerre, voilà, créer des virus, etc., pour déstabiliser les entreprises, ou alors... guerre bactériologique, guerre climatique. Ah mais oui, guerre climatique. Hein, les Américains sont passés maîtres dans l'art de manipuler les climats, paraît-il. Hein, il suffit de s'intéresser sur la question, ça aussi c'est énorme. Alors ça explique peut-être tous les orages tous les jours au mois d'avril. C'est assez curieux quand même. J'ai jamais vu ça, autant d'orages au mois d'avril ici dans la région PACA. Je vous dis, les orages dans la région PACA, hein, les Alpes-Maritimes, ça commençait fin août, à partir du 15 août. Et en avril, jamais vu d'orage. Que des orages et de la flotte et des inondations. Oh, ouais, quelque chose de louche là-dessus. Hein. Là-dessous, enfin bon, ça n'engage que moi. Je ne voudrais pas être plus complotiste que les complotistes. Mais quand même, d'autant plus qu'il y en a qui le font à l'échelle artisanale. Hein. Ils savent le faire. Hein. Ils envoient des trucs dans les nuages pour faire pleuvoir, etc. Enfin bref. Bon, vous savez comment ils font de toute façon. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. On va rester sur Soros. Alors donc, oui, je pense que, évidemment, pour se venger un peu des Africains, ça je l'ai déjà dit, hein, je crois qu'il soustrait les forces vives. Il soustrait, voilà, c'est plutôt ça, là. Soros veut enlever la main-d'œuvre des Chinois. Parce que les Chinois veulent faire bosser les Africains. Alors, il y a une partie des Africains qui veulent bien bosser avec, les plus courageux, et puis les moins courageux, ceux qui ont un petit poil dans la main, ils se font payer par Soros, et hop,
aller déstabiliser l'Europe parce qu'il se venge. Soros a vraiment une dent contre la Chine et il se venge. Alors il soustrait toute la main d'œuvre, voilà, des mecs virils, que des mecs, pratiquement. C'est dingue. Ah oui, il y a aussi des femmes de temps en temps avec des enfants, des ventres pleins, des femmes enceintes, etc., qui mettent sur un bateau de temps en temps pour jouer la corde sensible, vous savez, hein, faire vibrer la corde émotionnelle des gauches et des extrêmes gauches qu'on manipule facilement avec les émotions. Ben oui. Et voilà, c'est pas pour rien, vous savez que les bouddhistes, hein, ils passent leur vie à travailler sur les émotions pour pas que les émotions, qu'ils se fassent, manipuler par leurs propres émotions. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors regardez là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, alors Soros, toujours, hein, l'abominable Soros pourrait réitérer son défense attaquant à la Chine, hein, parce que oui, je vous dis, c'est une guerre économique. Hein. Alors oui, mais la Chine ne va pas se laisser faire, hein, se moque de la guerre que Soros a déclarée contre sa monnaie. Hein, aïe, 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 mais ce personnage, je vous dis, c'est une énergie extrêmement négative qui se dégage de sa figure, de son visage. Je crois bien que derrière, il se pourrait bien qu'il, vous savez, quand ceux qui croient à la matrice reptilienne, eh bien... Et bien là, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, il est là. Hein, il est peut-être possédé par un reptilien, peut-être. Hein. C'est pour ça qu'il a un comportement aussi pathologique. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors là, qu'est-ce que j'ai là? Ben voilà. Le milliardaire Soros investit 500 millions de dollars en faveur des migrants. C'est clair et net, non? Je sais pas, moi. C'est clair et net. Alors, là, où est-ce qu'il est celui-là? Ah ouais, là encore, là, 30 milliards par an pour financer l'immigration de masse, conseil à l'Europe. Alors moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Europe n'a jamais de sous quand il s'agit de débloquer de l'argent pour les Français, hein, pour les petites PME, les petits paysans, enfin tous ceux qui tirent la langue, etc., les hôpitaux, et refaire les voiries, les chemins de fer, enfin investir quoi dans les infrastructures en France pour pas que ça se déglingue. Il n'y a pas d'argent. Hein, rabotage des budgets, partout, rabotage des budgets, on serre à la gorge, à tel point qu'il y a des suicides plein partout, hein, voilà, pression, burn-out, suicide, etc. Il n'y a jamais d'argent. Par contre, quand il y a une catastrophe naturelle, dans les îles ou ailleurs, pof, on débloque des milliards. Quand il y a les immigrants qui arrivent en masse, pof, on débloque des milliards. D'où ils le sortent? Un clic de souris ou un claquement de doigts et ils débloquent des fonds. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Alors, moi, je me suis posé la question. Soit ils font marcher la planche à billets, l'Europe, ou ils empruntent directement aux banques Rothschild et compagnie, aux copains de Soros, ou directement à Soros et sa bande, parce que de toute façon, il est au-dessus des lois, il s'en fout des lois. Il emprunte directement, et Soros doit dire à l'Europe, hein, vous me rembourserez quand vous voulez, hein. Je suis pas très pressé. Allez plutôt ponctionner tous les pauvres français, européens, là, allez ponctionner les petits retraités, les petits, etc. Hein, ils n'en peuvent plus, mais ils peuvent donner encore, hein. Ils peuvent encore donner, allez-y, ponctionner avec les taxes, les impôts, etc., la CSG, etc. Oh là là, mais c'est pas possible, hein, vous savez ça. Alors, non, je crois que là, vraiment, c'est extrêmement négatif, hein. Alors pour moi, ça fait aucun doute que ce monsieur est derrière tout ça et qu'il finance donc et qu'il file 3 000 à 5 000 euros aux migrants pour prendre ce bateau. Hein, et oui, parce que vous avez entendu là sur le Figaro, il y a une vidéo, allez voir, où il y a un journaliste du Figaro, reporter, qui ose enfin s'exprimer sur... Il explique tout, techniquement, comment ça se passe avec les passeurs, les ONG, etc. Mais il n'a pas osé tout dire, parce que s'il dit tout, il se fait limoger, de toute façon. Hein, aujourd'hui, on vous limoge pour un oui, pour un non, hein, vous avez remarqué. Hein, alors il parle pas de Soros, parce qu'il n'ose pas, il tient à son poste. Mais aujourd'hui, je vous assure, vous vous faites pourrir votre réputation. Aujourd'hui, c'est simple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les, enfin ça sort, hein, ah non, tiens, je vais pas tout mélanger, je sens que je suis en train de faire une digression, je vais y venir au fur et à mesure, vous allez voir, je vais y venir.
Alors, Soros a transformé 18 milliards d'euros de sa fortune personnelle vers sa fondation Open Society. Alors, Open Society, eh ben oui, c'est pour promouvoir son idéologie nauséabonde du nouvel ordre, dictature économique, hein, tout simplement. Et pour ça, pour arriver à ses fins, ben c'est simple, hein, il paye aussi les révolutions, les soulèvements populaires des extrêmes gauches qui sont aussi faciles à manipuler, de la gauche et extrême gauche qui sont facilement manipulables à l'émotion. Et donc, voilà, alors il décrète que tel État doit faire disparaître son chef d'État parce qu'il le trouve trop protectionniste à son goût, trop patriote à son goût, alors c'est forcément un dictateur, selon ses normes, et il va payer la campagne de celui qui doit le remplacer. Voilà, dans beaucoup de pays, il fait ça comme ça. C'est ce qui explique donc que les révoltes populaires, là, vous savez, Nuit debout, etc., avec les antifas, et partout un petit peu en Tunisie, il y a un peu partout dans le monde, ça s'est passé pour que, et puis il éjecte comme ça les chefs d'État qui ne lui plaisent pas, le monsieur. C'est totalement illégal, c'est de l'ingérence tout simplement dans les élections d'autres pays, et voilà. Et ça, les médias du système, forcément ils sont pro-Soros, hein, les médias du système, et ouais, mais ils n'en parlent pas de ça, motus et bouche cousue. Ou alors je vous dis, du bout des lèvres, certains osent maintenant, commencent. Alors, ce type, ben, il est extrêmement nocif, hein. Heureusement qu'il y a les pays de l'Est et l'Italie, tout ça, ils commencent à se réveiller, enfin quand même, mais il faut savoir quand même tout ce qu'ils finance évidemment tous les intégrismes, l'intégrisme LGBT, l'intégrisme islamique, l'intégrisme féministe. Hein, je dis bien intégriste parce que moi, j'ai absolument rien contre les homosexuels d'Homovox. Ben, ma foi, eux, ils assument ce qu'ils sont, hein, et ils ne sont pas dans l'idéologie de la politique, ils ne revendiquent rien du tout, ils font du mal à personne, ils vivent leur vie tranquille, ils ne sont pas comme les LGBT transgenres, là, qui veulent tous se marier, adopter des enfants. Ça, ce sont les intégristes, idéologiquement politiques, qui sont dans leur idéologie politique du nouvel ordre. Et puis après, vous avez, oui, ne vous sentez pas tous concernés par ce que je dis, hein, parce que je fais bien la différence. Là, c'est pareil, vous avez l'islam modéré, puis vous avez l'islam intégriste. Lui, il va financer les mouvements intégristes, parce qu'il veut islamiser la France, curieusement. Hein, dans son nouvel ordre, c'est peut-être la nouvelle religion, hein, l'islam, ou alors, je vous dis, le New Age à la sauce New Welsh. Rassurez-vous, moi je ne suis pas New Age, hein. J'ai bien compris ce qui se passe avec le nouvel âge et les différents mouvements qu'il y a dedans, etc. Et ceux qui sont complètement zombifiés et qui se désintéressent de tout et de la politique, qui sont penchés sur leur nombril à longueur de journée dans la position du lotus et qui ne font même plus travailler leurs neurones et qui sont en train de s'atrophier les neurones. Ils n'ont plus besoin de penser, ils disent qu'ils sont souverains et qu'ils savent tout, donc voilà, la connaissance ils l'ont, hein, c'est des êtres souverains, disent-ils. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que si on a 100 milliards de neurones et qu'on les a développés, c'est pour s'en servir, pour analyser. Eux, ils disent c'est le mental, c'est négatif, le mental. Hein. Oui, mais il sert quand même à quelque chose, le mental. Hein. Et les bébés neurones, quand on ne les stimule pas, ils meurent, hein, il n'y a plus. Bon, alors... donc oui, l'islam ou le nouvel âge, un peu des deux, quoi. Le nouvel âge, ce nouvel âge-là, c'est un syncrétisme de tout, donc ça fera peut-être l'affaire, hein, ou alors l'islam. Et donc, il finance aussi évidemment les intégristes féministes, hein, pas les féministes du début du siècle dernier, non, les intégristes, ceux qui sont derrière les balance ton porc. Alors voilà, j'y viens, balance ton porc, c'est une bonne chose quand c'est des gros porcs, hein, qui le méritent, etc., ou des moyens porcs. Mais maintenant, il devrait derrière les verrous, je suis d'accord avec ça, donc il y aura du positif qui sortira de là, mais il va y avoir des sacrées dérives. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de petits porcs qu'il cherche, qu'il soupçonne. Ah oui, maintenant, il suffit de soupçonner. Hein. Vous soupçonnez un tel d'avoir des attouchements. Si par exemple vous êtes marié, que vous en avez marre de votre mec, vous allez soupçonner, vous allez balancer un tweet, il a attouchement sexuel. Et puis voilà, alors le mec, il n'a peut-être rien fait du tout. Il y a la présomption d'innocence, on s'en inquiète pas, on s'assoit dessus. Et puis donc les journaleux, ils vont reprendre le soupçon,
le tweet, ils vont le reprendre, le relayer, en faire les gorges chaudes, etc. Et puis vous allez comme ça détruire la vie de quelqu'un, casser sa réputation, etc. Le dernier en date, ça a été Collard, hein, il s'est vu, hein, on a dit qu'il avait violé, il est tombé de sa chaise, paraît-il. Et après j'ai vu les frères Bogdanov, et puis je sais plus qu'encore, un maire, et puis il y en avait plein comme ça, des mises en examen. Certains c'est peut-être vrai, mais d'autres c'est des soupçons, uniquement des soupçons. C'est grave, moi je trouve que c'est très grave ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui vous pouvez soupçonner simplement quelqu'un et l'accuser d'eux, et puis vous êtes mort. Politiquement mort, professionnellement mort, vous finissez votre réputation. Voilà, c'est comme ça que ça marche sous le règne de Macron. Ben, moi, je trouve ça très très grave parce qu'on est déjà. Moi, je dis que là, Soros, pour moi, c'est un acte de guerre. Il est rentré en guerre contre l'Europe, hein, cet Américain. Attendez, là, c'est grave. Et surtout la France, là, qui est. Hein, bon. Alors, enfin, non, toute l'Europe est concernée de toute façon par ça. Alors. Voilà encore le monsieur, là, voilà, vent debout, mais là, il a loupé son coup. Là, on va se dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de temps. Regardez, 5,5 millions il empoche, là, le mec. Alors, pour lui, c'est vraiment peanuts. Hein. 3 000 à 5 000 euros pour donner aux migrants, c'est peanuts. D'autant que la plupart, et apparemment, ne sont pas très pauvres, d'après ce que j'ai vu, et la manière dont ils s'habillent, à moins que c'est les ONG qui filent toutes les fringues de marque, même des petites marques. J'ai vu là sur le bateau du mec qui fait le reportage sur le Figaro, vous voyez là une fille avec son père, bien habillée et tout, avec grand sourire, ils étaient bien joufflus, avec des grands sourires aux lèvres, et ils sont supposés être traumatisés par la guerre, ou par un changement climatique, ou une catastrophe naturelle, ou par la misère. Non mais c'est du grand foutage de gueule, quoi. C'est pas possible. Alors Soros, et encore Soros, il fait sauter la Banque d'Angleterre. Regardez un peu tout ce qui se permet, ce monsieur. C'est ahurissant ce qu'on peut apprendre. Alors après, et puis alors c'est pas fini, hein, parce que si j'avais dû sortir tous ces gens, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Il suffit d'aller dans Wikipédia, vous tapez Soros Wikipédia, et puis vous cliquez sur les images et vous avez les articles qui vont avec. C'est ce que j'ai fait, c'est fou ce qu'on découvre. Alors là, ça me fait assez sourire parce que pouvait-il poser sa main sur la joue du pape? Il a voulu faire peut-être le baiser, vous savez, du franc-maçon, parce que ce pape, il est jésuite comme lui, hein, ils ont été à la même école, hein, ils sont francs-maçons. Enfin, je pense qu'ils ont, voilà. J'ai l'impression que c'est un pape plus franc-maçon que catholique. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors, je dirais que, voilà, il est en train de... Hein, Soros, il manipule aussi, évidemment, par l'intermédiaire de Macron, qui pour moi, c'est sa marionnette, Macron, hein, c'est tout, hein, la marionnette de Soros. Et puis voilà, il manipule comme ça le Vatican, tout simplement. Et c'est voilà, là, on pourrait dire que, comme disent certains, symboliquement parlant, il y a l'égrégore Satan, là, qui est rentré, qui s'est infiltré dans l'Église catholique. Satan, voilà, qui est sur le trône de... Non, mais c'est écrit dans une prophétie symboliquement, hein, qui a pris le trône de... C'est un truc de fou, ça. Mais c'est réel, c'est des entités totalement négatives qui sont là et qui pourrissent donc le Vatican et qui veulent en faire un Vatican progressiste, ouais, voilà, à la franc-maçonne, tout simplement. Il y a plein d'évêques, plein de curés progressistes, paraît-il, qui sont dans l'idéologie du nouvel ordre, hein, de la dictature économique. Vous vous rendez compte un petit peu là où est-ce qu'on va là, hein? Et bien sûr, ils vont vous manipuler, vous les chrétiens, les catholiques, moi je me prétends chrétienne quelque part aussi, même si je ne suis pas dans le christianisme dogmatique, mais ils sont en train de manipuler, ne vous laissez pas manipuler. Et je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo, parce que ce serait trop long à expliquer. Pourquoi il ne faut pas se laisser manipuler? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens et de catholiques qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé au temps des Romains, quand il y a eu aussi une masse migratoire aux portes de Rome, et pour le besoin de la cause politique, ce qui s'est passé réellement. Et c'est mon analyse, et j'en parlerai
sur la vidéo précédente. Mais en attendant, ne vous faites pas manipuler, parce que s'il y a des gens qui doivent, ce qu'ils veulent faire, c'est manipuler les chrétiens, les cathos, pour qu'ils se culpabilisent et pour qu'ils s'occupent de tous les migrants. Alors que c'est les ONG qui les a balancés sur les côtes européennes, et donc c'est aux ONG de faire ce qu'il faut à terre pour s'en occuper, pas uniquement rester en mer sur leur bateau, s'amuser sur les bateaux, hein, parce qu'en réalité c'est ça, hein, c'est leur petit boulot, ils aiment la mer, ils se font plaisir, en même temps tous les altruistes là, hein, les humanitaires, hein. Et puis hop, ils les balancent et puis débrouillez-vous avec, hein. Ben, attention, faites attention, parce que je vous assure que si vous faites ça, vous êtes sacrément en train, et ça ce n'est pas leur rendre service, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Non, c'est scandaleux. Et évidemment, on peut avoir de la compassion. Moi, j'ai de la compassion aussi quand je vois une femme enceinte, un enfant là au milieu. Et oui, on peut être compassionnel, hein, mais là, ils vous manipulent, ils vous ont à l'émotion. C'est du chantage sentimental et avec la complicité du pape. Et je trouve ça très très grave. Alors faut-il qu'est-ce que j'avais là? Oui. Alors, dans ça on l'a vu. Alors faut-il défendre George Soros? Et non, et j'assume. Oui, bah moi aussi, hein. Écoutez, ça c'est l'article que je voulais vous lire, mais qui est beaucoup trop long, et donc je ne vais pas lire, je n'ai pas le temps, je préfère vous le lisiez. Vraiment, si vous voulez avoir les détails de tout ce qu'il a fait, les exactions de tous ces messieurs, tout ce que je viens de dire rapidement, là, voilà, ben vous avez tout ça, et vous avez tous les liens qui vont avec. Ah, il y avait des liens, où ils sont passés les liens, là. Il me semblait que j'avais vu des liens. Voilà, et bien écoutez, c'est assez... heureusement qu'il y a les pays de l'Est qui sont en train de se réveiller, et l'Italie est plein qui commence à comprendre ce qui est en train de se passer avec ce monsieur, et qui vont peut-être arriver à le neutraliser, et nous tous, si on s'y met. C'est l'union qui fait la force, hein, je vous dis. L'union fait la force. Si on veut neutraliser un tel personnage, il faut créer un égrégore positif pour le contrer. Et il n'y a qu'en s'unissant qu'on peut le faire, nous tous les patriotes, hein, nous tous les patriotes. Alors, je sais pas, oui, parce que je vois que chez les Républicains, il n'y en a qu'un, là, je ne sais pas lequel c'est celui-là, là, Bernard Carayon, qui commence à ouvrir les yeux là-dessus, mais je vous dis... comme ils se font manipuler aussi en pensant que le Rassemblement national c'est la lèpre populiste. Donc ils ne s'uniront jamais avec le Rassemblement national, l'après Wauquiez. Enfin, il n'est pas très fut-fut non plus, Wauquiez. Hein. Moi, je pensais qu'il était plus fut-fut que ça. Ben non, il n'est pas très fut-fut, ce mec. Bon, alors, mais bon, il y en a peut-être un plus intelligent que d'autres, hein, qui va sortir, et qui en aura, on va dire ça comme ça, qui en a, qui a du courage, et qui va peut-être relever le niveau chez les Républicains, et qui va comprendre que, à force de ratisser sur les rassemblements nationaux avec leurs idées, eh bien, ils vont subir le même sort de la part de l'équipe Macron et de tous les autres, hein. Ça c'est obligé, et quand ils verront bien que, bah oui, parce que c'est obligé, hein. Vu que c'est exactement les mêmes idées que le Rassemblement national, hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il essaye d'égrappiller l'électorat du Rassemblement national, ni plus ni moins, hein, donc voilà. Et donc il va se faire taper sur les doigts de la même manière que nous. Il sera lui aussi contaminé. On va le taxer de lèpre populiste. C'est assez drôle, non, quand même. Franchement, c'est à mourir de rire, hein, et à pleurer en même temps, hein, je vous assure. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là, et je développerai mon point de vue sur les manipulations avec le Vatican. Alors, ouais, alors, ça c'est assez drôle, là, cette accolade, le baiser de Judas, je dirais, ou le baiser complice avec le pape. Bon, allez, sur ce, je m'arrête, et je vous dis, lisez cet article, hein. Lisez cet article, parce que vraiment, il faut être au courant de ça, pour pas être dupe, hein. D'accord? Allez, je vous dis merci pour l'écouter, à la